Où en est rendu le dossier de tramway, ça me prendrait une demi-heure. OK? On le sait, là, c'est théoriquement 15 décembre, la prochaine date. Mm-hmm. Où là, on ne sait pas ce qui va se passer le 15 décembre. Mais c'est une date. C'est dans l'air. Là. Guilbeault devrait décider si c'est la CDPQ Infra qui va plus loin avec ça. C'est rendu qu'on le sait plus. On s'en est désintéressé un peu de ces affaires-là. Je suis payé pour le savoir. Mais sérieux, là. Je sais pas. C'est quoi exactement le 15 décembre? Mais ça a rapport avec la ministre puis le CDPQ Infra. Je pense que le fait que tu le saches pas représente l'état de bien des gens dans ce dossier-là. On le sait plus. On suit plus ça. Ça arrivera plus dans la tête de bien des gens non plus. Nouveau sondage, donc, Somme, Le Soleil, FM 93 sur l'appui au tramway. On vous dévoile ça à l'instant avec Éric Lacroix, qui est vice-président chez Somme. Éric, bonjour. Bonjour, Sylvain. Alors, ces sondages-là à Québec sont toujours très attendus, puis on prévoit déjà une tonne de réactions à l'Hôtel de Ville, au Parlement, tout ça, parce que le dossier piétine, je viens de le dire, on manque même des bouts, il y a certains chapitres que j'ai manqués. Ce que l'on sait, de sûr et certain, c'est qu'au moment où on se parle, le dossier est encore quelque part dans les airs, donc l'appui de la population, c'est majeur. Est-ce que les gens veulent toujours, ils sont d'accord? Alors, on va commencer avec ça. C'est la première question que vous avez posée. Qu'est-ce que ça donne, Éric, comme résultat? En fait, comme tu le mentionnes, Sylvain, ça fait plusieurs fois qu'on mesure ça. J'ai souvenir d'être allé en ondes directement en studio en 2017-2018, et là, il y avait une majorité de la population qui appuyait le projet de tramway. Même chose sur le troisième lien. Par la suite, ça s'est effrité de façon importante. On a même touché autour de 30% au moment où on avait des coûts là, de 12-13 milliards qui étaient annoncés. Parce que les gens sont très sensibles aux coûts. Avec CDPQ Infra, en juin, ça avait remonté dans la ville de Québec à 47% des gens qui étaient favorables. Donc, on n'atteignait pas la majorité, mais on était proche. Là, effectivement, il y a un flou autour de ce qui va se passer et on est redescendu à 40% de gens qui sont favorables au projet à l'heure actuelle. Et bon, alors c'est pas, j'adore la mise en contexte, ça a même déjà été plus bas que ça, OK? Il faut être le plus honnête possible, mais au moment où on se parle, l'appui au tramway, il est en baisse. Tu l'as bien dit, il a déjà frôlé le 47, il est à 40%. Ça veut dire que, bon, il y a toujours des gens qui veulent pas répondre. Les gens qui sont contre ça sont aux alentours de 54, Éric? Exactement. Puis il y en a 6% qui peuvent pas se prononcer à l'heure actuelle. Okay. Mais ça fait pas longtemps, là, le 47%, c'était en juin. Au moment de l'annonce de CDPQ Infra, c'est à peine il y a 4-5 mois là, où ça avait remonté. Il y avait une espèce d'aura de peut-être plus grande respectabilité du projet, parce que bon, quand la Ville de Québec était comme, on n'avait pas de soumissionnaire, on a lancé des coûts au début, c'était 3 milliards selon le maire Labaume, après ça c'était rendu à 4, un moment donné c'était 12 ou 13 milliards. Les gens avaient vraiment l'impression qu'on avait perdu le contrôle des coûts de ce projet-là. Là, CDPQ Infra arrive avec une mouture qui était peut-être perçue comme étant plus raisonnable, et ça avait remonté à 47, mais là, on redescend à 40 parce qu'il y a du flou, effectivement. En introduction, tu le mentionnais très bien. Et selon toi, parce que c'est pas la première fois, tu l'as dit, Somme, vous avez sondé l'intérêt des gens de Québec pour le tramway à plusieurs reprises. C'est souvent relié à l'actualité. On voit que ça change, là. Le meilleur score, si j'ai bien pris mes notes, ça a été 47. Ça a déjà baissé jusqu'à 30. Alors, si on voit un dépassement de coût, ben là, le projet mange une claque. La caisse de dépôt s'enligne là-dedans. Les gens retrouvent confiance un peu parce qu'avec le REM à Montréal, ils ont quand même fait des choses pas si mal. Alors, on voit que le dossier est influencé par l'environnement, ce qui se passe autour, puis actuellement, l'incertitude, tout ce qui traîne, se salit de ces affaires-là, affecte clairement la cote de popularité du tramway. Exact. Puis il y a aussi, de façon accessoire, certains facteurs qu'on peut ajouter à Québec. On vient de se faire annoncer un 60 $ d'augmentation de la taxe sur l'immatriculation pour soutenir le transport en commun. Cette mesure-là est très peu populaire. Donc, il y a à peu près le 2/3 des gens qui s'y opposent. Fait que c'est un peu, tu sais, ça vient en ajouter finalement. Puis ça a fait en sorte que la cote de popularité, ou en tout cas la satisfaction à l'égard du travail du maire, est en chute libre aussi.
Bon, on a également sondé, alors ça, c'est pas la première fois qu'on le fait, puis vous voyez comment c'est rendu. Donc, le tramway, seulement 40 % d'appui, une nouvelle baisse. Mais on a sondé, et ça, je suis très content, un nouveau facteur que moi, des fois, j'appelle l'éléphant dans la pièce, ou le Pierre Poilievre dans la pièce. Parce que c'est bien beau rêver encore d'un tramway, tant que tout n'est pas ficelé. On a celui qui est peut-être, justement, selon les sondages, le futur premier ministre du Canada, qui a dit à notre antenne ici au FM 93, dans Trudeau-Landry, clairement, je ne mettrai pas une scène pour le tramway de Québec. Alors, Éric, vous avez demandé aux gens de Québec ce qu'ils pensent de cette déclaration-là de Pierre Poilievre. Et là, c'est extrêmement serré. Dans le fond, il y a 47 % qui sont en désaccord avec M. Poilievre, 46 % qui sont en accord et 7 % ne sont pas en mesure de se prononcer. Fait il faut voir que, bon, les 46 % qui sont d'accord s'imaginent que probablement, si M. Poilievre est élu et qu'il retire le financement fédéral, que le projet va couler. Donc, ceux qui sont contre le tramway, ça leur fait plaisir. Par contre, il y a probablement des gens qui sont pas nécessairement tout à fait favorables ou qui se disent plutôt défavorables au tramway. Par contre, se disent que si le projet va de l'avant, quand même, malgré le fait que le fédéral se retire, à ce moment-là, la pression budgétaire va être entièrement sur la province de Québec, sur le gouvernement du Québec et sur les payeurs de taxes de la Ville de Québec. Puis ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui ne souhaitent pas se ramasser là si le projet va de l'avant de toute façon, là. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment une opinion très partagée là, à ce niveau-là. Ouais, ça peut paraître contradictoire. Hein. Moi, Éric, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vu que les gens, on le voit quand même, à 54 % sont contre le tramway de Québec, c'est bien ça. Fait qu'il y a au moins 54 % des gens qui vont dire qu'ils sont d'accord avec Poilievre de ne pas mettre une scène là-dedans. Mais les gens sont pas bêtes. Je me suis mis à penser à mes déclarations à moi. Je suis pas un anti-tramway ou transport en commun de base, mais je trouve que ce projet-là est pas bon. Fait que je l'avoue, si Somme m'avait appelé pour sonder, j'aurais dit je suis contre le projet actuel de tramway. Mais quand Poilievre dit je mets pas une scène, j'hésite un peu parce que tu l'as bien expliqué, si jamais ils sont tellement crinqués au provincial puis avec Bruno Marchand qui font quand même un tramway, puis le fédéral met pas une scène alors que le fédéral a mis de l'argent dans plusieurs projets de transport en commun partout au Canada, moi, je vais trouver qu'il y a une forme d'injustice. Même si je conteste encore et je questionne le projet de tramway, je veux quand même qu'on aille chercher notre part du gâteau. Moi, c'est comme ça que je vois ça un peu, parce que certains pourraient trouver qu'entre nos deux questions, il y a une petite contradiction, là. Non, effectivement, je pense que c'est la bonne analyse à y faire. Oui, exact. Hey, on va probablement, Éric, se reparler parce que ceci, donc, 2 premières questions sur le tramway et Pierre Poilievre. Et je sais qu'on a une suite demain. Faut pas annoncer tout de suite c'est quoi, il y a un embargo, mais j'ai déjà hâte. On a la suite de ce sondage-là. Disons que on m'en voudra pas de dire que ça porte sur la politique municipale à Québec. Je pense qu'on a le droit de dire ça. Oui, tout à fait. Et que ça va être aussi très attendu. Éric Lacroix, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Salut, Gaï, 10h23. Bon, j'ai hâte d'avoir les réactions. C'est un dossier qui est tellement idéologique et qui a tellement traîné. Je dis que j'ai hâte d'avoir les réactions. Pensez-vous que Marchand va dire « c'est correct. Je pense que notre projet n'est pas bon. On va refaire d'autres choses. » Ben non. C'est trop tard. Penses-tu que Legault, les libéraux, le PQ sont tous pour à l'Assemblée nationale? Tout. Il n'y en a pas un, même pas un, il y a des fois une petite critique sur le projet. Genre, moi, le monde de Québec, il n'aime pas le projet, on va les écouter. Non. Agenda Montréal, c'est imposé, c'est un tramway, c'est vert, c'est bon, j'appelle ça de même. Fait que je suis quand même curieux de voir les réactions parce que c'est une bonne drop. L'appui au tramway qui était monté, encore là, c'était pas 50, là. Mais il y avait 47 avec l'ajout de CDPQ Infra, vient de retomber, donc c'était une ballonne, c'était une flux, là, comme on dit, retombe à 40 %. Tu peux pas mettre 15 milliards. Tu peux pas mettre 10, même si c'est juste 10 milliards, dans un projet que seulement 40 % des gens veulent. Pour moi, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, parce que je suis pour le transport en commun, mais là, ça. Mais j'aimerais demander, puis je sais qu'il y en a peut-être pas beaucoup, parce que je vous lis beaucoup au 25-226, ceux qui sont en faveur du projet de tramway, comme moi, tu le sais, est-ce que c'est, puis peut-être qu'ils ont changé d'idée, est-ce que c'est en raison vraiment d'enjeux économiques, comme tu viens de le dire, le prix qui est trop exorbitant, ou encore une lassitude du projet, puis vous y croyez tellement plus que vous êtes comme, non, gars, moi, je vire de bord. Puis j'ai hâte de voir aussi, on va aller voir au courant de la journée, parce que notre collègue Philippe Rodrigue-Comeau est à l'Assemblée nationale, va
va récolter certaines réactions des partis politiques, sur papier, sont tous en faveur, effectivement. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir, puis que c'est le temps de faire avancer concrètement ce dossier-là, là, cette volonté-là politique s'évapore un peu. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ce sondage-là peut être la porte de sortie pour un parti politique qui va dire écoutez, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'appui, nous autres, on débarque? Non, c'est tellement une gang d'hypocrites. T'as raison. Moi, j'essaie tout le temps de me mettre dans la peau de ceux, tu sais, je respecte ça, les gens comme toi qui en veulent un tramway, là. Regarde, moi, je veux un troisième lien, je me bats, c'est mes affaires, Mais sais-tu quoi? Ils sont tous pour devant les Kodak pour bien paraître à Montréal. Mais une fois qu'ils sont dans le bureau, je suis d'accord avec toi, je suis même pas sûr qu'ils poussent pour un tramway au Parlement. Fait que les gens comme toi, là, vous faites avoir aussi. Ben oui! C'est toi, tu pourrais être heureux en disant hey, tout le monde est pour au Parlement, ils sont d'accord avec toi. Ils sont d'accord devant les Kodak de Montréal. Après ça, dans le bureau, ça pousse pas bien. Et j'ai l'impression qu'on va se faire avoir. Je répète, là. Le fédéral, sous Justin Trudeau, a mis des milliards dans des projets de transport en commun partout au pays. Là. Fait qu'on n'aura pas notre part du gâteau. Sais-tu pourquoi? Fondamentalement, là, moi, je pense que ce que les gens de Québec, moi, je respecte là, leur vision. Il y en a qui veulent rien savoir. C'est idéologique. Là. Ça prend un tramway that's all. Puis j'essaie encore d'essayer de vous répondre le plus franchement possible quand je dis que je suis pas anti-transport en commun. C'est une question de gain et de perte. Je suis convaincu que ce projet-là va avoir des gains, Phil. Là. Si tu prends, toi, la 807 à tous les jours, puis je t'embarque d'un tramway au lieu de la 807, t'as gagné. Mais je considère que ce projet-là, depuis le début, c'est le défaut. Le commun des citoyens, avec son GBS, son gros bon sens, il se dit, puis on peut même se fier aux stats parce que c'est dans le rapport, très peu de gens vont gagner avec un tramway de 10 milliards et beaucoup de gens vont perdre parce que la congestion va tellement nuire à l'auto, ce qui est le but de ce que j'appelle l'agenda Montréal. C'est le but, c'est déclaré, c'est ouvert, c'est dit, c'est pas caché. Là. Il va y avoir plus de pertes que de gains. Alors qu'un métro aurait fait l'inverse. Un métro aurait fait des gains majeurs pour la ville sans aucune perte pour l'automobile. Alors, on est perdant avec un tramway. On y croit pas au tracé. C'est pas le bon tracé. Ça va nuire à l'auto, ça va coûter cher. Et est-ce que tu connais la stats de ce qu'on appelle le transport, le transfert modal? Combien de gens vont quitter leur voiture pour prendre le tramway? Tu sais que ça a été évalué, ça. Par le BAP, notamment. Et la réponse, c'est insuffisant. C'est pas beaucoup. Très peu de gens, selon les promoteurs du tramway. Pas selon moi, là. Bah, toi, tu penses que le monde, il abandonnera pas le char pour le tramway? Non. Les promoteurs reconnaissent que, finalement, pas beaucoup. Le chiffre est hallucinant comment il est faible. Je l'ai pas devant moi, là. Puis il a été décrié par le BAP et plein d'autres, je vous jure. Fait que, je sais pas te convaincre, là, Phil. Toi, tu peux encore dire, moi, je pense que pour bien des citoyens, ça va être mieux. T'as raison. Pas assez. Pas assez par rapport à un autre tracé. Peut-être pour une majorité de personnes de la grande région de Québec. Moi, tu le sais, en ce moment, ça convient au mode de vie que j'ai, comme j'habite en ville. Fait que pour moi, je fais partie de ceux que ça avantagerait d'une certaine manière. Ouais. Puis je trouve ça intéressant qu'on ait ça. Mais, par contre, là où j'en suis, moi, dans ma position sur le tramway, je suis rendu parmi ceux qui sont désillusionnés. Tu crois plus, hein? Ben moi, je pense, tantôt on parlait de retraite, là. Moi, je pense que je vais embarquer dedans pour la première fois, m'avoir 65 ans, puis je vais aller faire ma job de retraite active, là, tu sais. Je pense que, moi, j'en suis rendu là, puis fondamentalement, j'ai l'impression qu'on n'aura rien. Ou du moins que ça ne sera pas de ma veille, qu'on va avoir un projet concret. Que ce soit un troisième lien ou encore un projet de transport structurant. Quand tu vas prendre le tramway, ça sera pas pour... Avec mes petits-enfants. Pour sortir dans un bar, sa rue Cartier, aller au pub, puis prendre une bière. Ça va être aller à ta réunion des Chevaliers de Colomb, jouer au billard. À mon cours de poterie, là, quelque chose. Là, je sais pas. On va être rendu là. Mais Phil, retiens ceci aussi, puis là, je déborde du tramway, OK? Tu sais pourquoi le centre Vidéotron s'est bâti? Parce qu'il y avait une volonté populaire. Charest embarqué, Labaume embarqué, mais il y avait une volonté populaire. Cette volonté-là, je l'ai vue naître. Puis je dis pas qu'elle est née ici, je dis qu'elle est née en partie ici. Tu sais que Régis est venu m'accorder une entrevue quand ils ont bâti le centre Vidéotron et qu'il a nommé mon nom dans le discours de remerciement avec une bouche pincée. Là, il y a vraiment eu une espèce de petit haut le cœur. Mais il a comme fait... C'est le même Bouchard! Tu savais ça? Pour vrai, là? Il m'a nommé. Okay. Il n'y a pas le choix. Je vais y reconnaître ça. Il a été honnête parce qu'on a travaillé fort pour ça. Pas tout seul, d'autres, dans d'autres médias, d'autres personnalités. Jamais que je vais dire que, laissez-moi. Non. Mais je faisais partie de ça. Là-bas, il est venu s'asseoir ici, étant. Ça y tentait pas.
C'est son adjoint, là, son gars des coms qui l'avait convaincu, il me l'a dit. Ouais. Il avait dit, sur la bombe, vous n'avez pas le choix. Il faut vous aller au 93, Jasique Bouchard, là. C'est le centre Vidéotron. Écoute, c'est son dada, c'était son affaire, son combat. Pas juste lui, mais d'autres. Fait qu'il est venu ici, il m'a même nommé. Tout ça pour dire, mais on est quoi, nous autres, là-dedans? Moi, je suis un, là. Je suis un uno. Mais c'est parce qu'on représente les auditeurs et les gens qui nous écoutent. C'est juste ça, il y a juste une courroie de transmission. Le projet, là, je vais le définir de même. Le centre Vidéotron, ça partait d'en bas. Nous, le peuple, c'est allé en haut. Puis Charest embarqué, puis la bombe embarquée. Puis après ça, ben là, Pierre Carl, puis tout ça. Puis vous savez comment ça s'est bâti avec toute la gestion. Et c'est un immense succès. Il y a juste dans le 514 les jaloux qui vont chier là-dessus, on s'en fout. C'est un immense succès, tout le monde le sait. OK? Le tramway, c'est exactement l'inverse, Phil. Contrairement au centre Vidéotron, il y avait une volonté d'avoir un tramway dans l'élite, chez certains militants verts, mais très peu dans la population. Très peu. La volonté, là, finalement, il y a du monde qui ont réussi à embarquer dans le projet, comme toi, comme d'autres, et je les respecte. Mais comme tel, là, as-tu une manif pour un tramway à Québec, une pétition, une organisation? Non, mais zéro! Ça vient de l'élite. Ils ont décidé que c'est ça que ça prenait, puis ça allait partir de tel terrain, de telle patente, ça allait passer le tracé. Moi, depuis le début, je pense qu'il n'est pas bon, etc. Tout a été décidé sans la population. Après ça, ils se demandent, ils sont dans le bureau, puis ils se disent « Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? » Mais vous nous avez ignorés. Ouais. S'il y avait eu plus de débats, Regarde, moi, t'en nommé une affaire avec le centre Vidéotron. Il y a une affaire qu'ils nous ont imposée. J'en entends encore parler. Mais je leur reproche pas. À un moment donné, il fallait décider, c'est l'emplacement. Ça, là, je parle souvent des gens de Québec qui me disent « Pourquoi il est là? » Ah, il n'y a pas eu grand développement économique autour. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ailleurs? Parce que le débat, je l'ai assez suivi. Mais encore là, puis même si c'est la bombe, le défendre un peu, il fallait trancher, là. On aurait pu en débattre pendant un an, puis ça aurait retardé le projet. Tu sais qu'il y avait 3 endroits pour le centre Vidéotron. Te souviens-tu de ça? Non. Je le savais, je suivais le dossier. Ben oui. En arrière du Renault Dépôt, okay. Là où ils ont monté l'Aventura, là, ouais. Coin Robert Bourassa et Marais. Tu sais, mettons, il y a l'Ashton, il y a le Renault Dépôt. En arrière, là, ça, c'était un emplacement réservé pour un nouveau Colisée éventuellement. L'autre, en arrière de Place Sainte-Foy, sur, voyons. Ben là, là où il y a les anciennes terres militaires, là. Hochelaga, ouais. L'autre bord d'Hochelaga. OK. En plein ça. Il aurait mis un nouveau Colisée là. Ou à Laouillet. Ça, j'avoue, il n'y a pas eu grand débat, consultation. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tranché. Puis ça, tu sais quoi, avec le recul, je le regrette parce qu'il y a encore des gens qui me disent qu'il n'est pas à bonne place. Ça n'a pas donné le boom, puis l'accès est difficile. On attend souvent après, quand tu veux un taxi, c'est long. S'il avait été à côté de 2 autoroutes, c'est, mettons, Capitale, Robert Bourassa, bang! Ou Laurier puis Robert Bourassa. En tout cas. Mais ça, tu quoi? Finalement, ils l'ont bâti, puis il est plein. Oui. Iron Maiden, as-tu vu cette semaine encore? Mais je pense c'est magnifique. On l'aborde excellent. Fait que là-bas, m'a peut-être dit, je peux pas lui demander, il me parle plus, mais il a peut-être fait, OK, gars, c'est correct ça, là, je vais décider, puis ça prend, je suis payé pour ça, tu me le bâtis là, that's it. C'est quand même pas un échec, ça marche. Tout projet doit partir d'en bas vers le haut, Phil, pour qu'il puisse se réaliser dans une démocratie. Et le tramway est le pire exemple d'un projet imposé par l'élite à la population. Ben, malheureusement, on va se faire avoir et tous les milliards vont aller à Calgary, Edmonton puis Vancouver. Il y a une chose, moi, j'ai pas l'impression je suis pourtant, comme personne qui était pour ce projet-là, j'ai pas l'impression que je fais partie de l'élite, là. J'habite en Basse-Ville, je fais pas un gros salaire, je suis pas un bourgeois là, qui arpente les rues de Sillery là, avec mes sacs à la main. Là. Je sais, mais c'est pas ton projet. C'est pas mon projet, effectivement. C'est pas comme si toi puis d'autres, vous aviez milité, puis on vous a répondu, puis etc. Ça a été fait entre, on le sait, les lobbies, Jérôme en parle souvent, les lobbies, les promoteurs immobiliers, des politiciens, tout ça, c'est eux qui ont dessiné ça ou qui ont inspiré ça. Ça vient pas du peuple. Ça vient de les militants qui sont là, la gang là, du centre Frédéric quelque chose. Je les connais toutes, l'Institut urbain de développement. J'ai tout vu passer ça. Ça vient pas d'en bas. C'est en haut vers en bas. Ça marche pas dans ce temps-là, Phil. Mais il y a une chose que je pense quand même fermement, c'est que le temps a été un ennemi très féroce de ce projet-là. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus les gens se lassent, comme moi, n'y croient plus. Puis, plus les prix augmentent également. Fait que ça, c'est l'une des choses aussi, je pense, qu'il y a pour jouer. Le temps, le fait qu'on fasse rien, puis que ça se soit pas concrétisé. Ben, là, tu viens me donner un argument quand je disais le débat sur on met où le centre Vidéotron. Si on s'était chicané pendant 2 ans, on l'aurait peut-être pas.
Fait qu'à un moment donné, il a fallu trancher puis l'envoyer là où il est. Puis moi, je trouve que c'est bien correct. Là, ça m'empêche jamais de dire « j'y vais pas parce qu'il est là. » C'est juste que je pense pas que c'est idéal comme emplacement quand tu y penses comme faut au niveau des accès. Là, ça a donné quand même une revitalisation à ce coin-là. Puis tu vois, là, à côté, Fleur de Lys, la face de Fleur de Lys va être amenée à changer. Moi, je pense que c'est une bonne chose que ça se passe là aussi. Ça a peut-être pris 10 ans, mais t'as raison. Ouais, le Fleur de Lys, c'est vrai que ça s'en vient bien. T'as pas retrouvé ça, cette cote-là? Ou la bombe... il dit, mon Dieu, je sais pas si je vais écouter ça. Ben, peut-être qu'il le dit avec enthousiasme. Tu l'as-tu réécouté? Ah, je vais entendre ça. Ah ouais, écoute ça, ouais. Un énorme merci à la population, ainsi qu'à certains acteurs dont les gestes ont contribué à déclencher l'intérêt autour du projet de doter notre ville d'un amphithéâtre multifonctionnel. On l'a répété souvent. Alors, je pense tout d'abord à Mario Bédard, et à son groupe de bénévoles qui ont contribué à allumer la flamme au lendemain du succès du 400e anniversaire de Québec. C'était un bon moment, mais également à Luc Paradis, qui est venu en relève avec Mario Bédard. Je parle aussi de Mario Roy, de Gilles Parent, de Sylvain Bouchard et de Jérôme Landry, qui, tour à tour, ont contribué à solidariser et à mobiliser la population autour de ce grand projet collectif. Ben quand même. Non, il n'y avait pas trop d'eau, là. Tu vois, mon souvenir est un peu... Je pensais qu'il avait vomi un peu... juste un petit peu de vomi dans la gorge avec mon nom, mais ça paraît pas. C'est un bon comédien. Il y avait une boule anti-stress qui serrait bien fort là, à ce moment-là. Il l'a quand même... Ah, vous l'avez arrangé, OK. Jean dit qu'il l'a mixé. Il a enlevé le... Mais il l'avait fait quand même à l'époque. 10h36, il y avait bien eu raison en passant quand je l'ai dit qu'il y avait plein d'autres noms aussi. Là. Je voulais pas les nommer parce que j'étais pas sûr de qui avait nommé ou pas, mais il a bien fait de commencer avec Mario Bédard quand même. Tu te souviens on riait de sa maquette, mais sa maquette avait été hyper importante. Te souviens-tu de la fameuse maquette en bois que Mario traînait partout? Ah non. Pour dire que c'était le nouveau Colisée? Ça avait été génial. Parce que Mario a vraiment apporté comptable toute une touche de crédibilité au niveau des finances, etc., puis du sérieux du projet, qu'un animateur radio comme moi, où tu peux pas nécessairement amener. Fait que oui, il avait été important là-dedans. Luc Paradis, m'en souviens pas. En tout cas, Caroline, que ça fait longtemps. Hein? 10h37, on est un petit peu en retard, mais c'est important. Donc, hey, Philippe, notre collègue est à l'Assemblée nationale. Réaction à notre sondage et Soleil, et Somme aussi en partenariat, donc, qui démontre que l'appui au tramway baisse encore. Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard et Philippe Couture en semaine 10h au 93. La radio qui fait parler.